Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour d'avoir écouté nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec la plateforme internet. Et puis de peut-être regarder nous sur Facebook, avec YouTube, profitez, abonnez sur la chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables d'être connectés avec vous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Phénomène gang prend une dimension sans pareil en Haïti dans les dernières années. Sans pas suspendre couler, monde a perdu bien, communauté a tombé dans désordre avec la terreur. Malgré ça paraît nouveau, experts montré c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Racine phénomène gang ça li planté fond dans histoire et réalité société. Gang yo pas seulement opéré exam, yo chita sous connexion politique et économique. Phénomène criminel ça pas individuel seulement, li marché avec exclusion, inégalité sociale, faiblesse l'État, avec dégradation quartier entre autres. C'est un bon élément qui marandé, qui difficile pour démêler et qui continue nourrir violence là chaque jour. Sous Tichèze Bar, n'a approché phénomène gang l'empire avec chercheur James Olivier, docteur en géographie humaine. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. James Olivier, bienvenue sous Tichèze Bar à Alter Radio. Et bonjour Godson et merci parce que vous invitez moi dans l'émission ça. Et nous sommes très contents de rencontrer encore puisque bon ça fait très longtemps que nous parlons, nous collaborons ensemble. Et là, on y a donc, j'aime dit dans le début, on lancé depuis quelque temps dans des recherches et sous réalité haïtienne en tant que géographe, notamment phénomène violence, gang que nous vivons jeudi. Qui ça fait Haïti entrer en engrenage ça? Je pense tout d'abord c'est choix et politique puisque nous vivions crise et perpétuelle et bon depuis après 86 et côté nous entré bon ça en pile mon une transition qui n'en finit pas bon et particulièrement Pierre-Raymond Dumas qui relève une transition qui n'en finit pas. Et ça a vient créer une instabilité politique qui charriait derrière de l'autre crise, que ce soit crise économique et même des crises sociétales. Donc, qui viennent non et phénomène ça dans la journée aujourd'hui, qui c'est un phénomène
gang parce que et Jean-Moi dit li dans travail moi yo gang là li pas existé depuis dans commencement dans pays mais c'est à partir de crise ça yo nous vinn joindre phénomène gang là li vinn émerger bon avec différents facteurs nous capables et considérer parce que c'est pas seulement crise politique yo crise économique là qui mène phénomène gang là en Haïti et gade l'autre paramètre moi regarder tout tant coup phénomène déporté yo et de relations nous gagnons avec pays occidentaux yo et donc qui yo même tout yo contribué dans faire émerger phénomène ça en Haïti. Alors, si nous venons dans un contexte historique un peu plus long, tout à l'heure c'était 86, nous connaissons après 86, nous vivons des phénomènes et tant pour notamment attachés et Zinglendo et enfin groupe paramilitaire te prend diverses dénominations au fur et à mesure de développement transition. Est-ce que ça, c'est un élément pour nous considérer? Oui, au contraire, les plus loin dans l'histoire, non, puisque bien avant l'indépendance d'Haïti, nous avons gagné des groupes armés. Et donc, pour ne pas confondre des groupes armés avec gang, parce que tout groupe armé pas gang. Et nous avons gagné des groupes armés à vocation politique. Et non, expédition Leclerc en 1802, une mission Leclerc te gagné, c'était désarmer tout groupe ça yo. Et qui moun yo te identifié comme chef de bande à l'époque, c'était des moun takou la Modérance et Romaine la prophétesse. C'était moun ça yo te identifié comme des chefs de bande. Et mais pendant toute existence nous comme pays indépendant pendant tout 19e siècle là t'as pas gagné des groupes armés qui t'as pas émergé mais groupe ça yo te gagné des vocations politiques et avec Duvalier nous pas gagné l'autre forme de groupe armé bon toujours avec vocation politique mais qui te qu'on utilisé comme escadron la mort pour faire répression sur des monde qui étaient en face pouvoir et même groupe ça yo après chute du Valier en 86, il va continuer à exister, Jean-Di La Godson, mais qui va paraître tout sous de l'autre forme, parce que c'est après 86, nous va gagner Zinglendo, et Zinglendo lui-même, il pas de groupe à vocation politique seulement, mais c'est des groupes monde qui étaient impliqués dans toutes sortes d'exactions, de vols, de braquages, de tout ça. Et parallèlement, nous allons gagner des groupes paramilitaires tout, qui pourront faire répression sur la population dans le quartier populaire surtout. Et c'est des gens qui étaient opposés à pouvoir, et puis pouvoir par utiliser des groupes paramilitaires pour faire répression sur la population. Mais tout, il y a une question qui est importante dans la cause, qui c'est question terre. Question conflictuelle qui parle gagner dans plusieurs côtés dans le pays, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, qui pourra provoquer plusieurs massacres, que ce soit massacre Piat, massacre Bokozel, massacre Jean Rabel. Et moun sa yo, c'est des moun qui armés et qui yo pourra utiliser pour faire une forme de répression sous population et qui pourra constituer tête yo plus tard en des groupes armés, bon, que nous pouvons correr les gangs parce que juste dans le commencement de l'année 2000, nous ne pouvons pas connaître les gangs. Et Haïtiens pas habitués avec mon gang là. Haïtiens étaient habitués avec mon Zinglendo. Moun nan saute la banque, yo ra les armes sous li dou, Zinglendo ra les armes sous moi. Et moun nan dit m'a payé un Zinglendo pour éliminer ou. Mais à partir de 2000 yo, mettez sous ça phénomène chimère qui peut paraître, moun nan dit m'a payé un chimère me fait caler ou. Donc tout ça yo peut le transformer en ça nous gen jodi ya. Et transformation ça li fait à partir de 2004. À partir de 2004, nous allons commencer à relayer les gangs parce que nous allons impliquer dans des exactions, kidnapping, toutes sortes d'attaques contre la population, contre force de l'ordre, parce que nous connaissons à partir de 2004 pour gagner
ça n'est les décapitations et policiers. Il pral gagner non seulement kidnapping, décapitation, mais il pral faire des attaques sur moun qui dans machine, brûler machine à tout monde là-dedans là. Donc c'était un phénomène politique qui vient transformer en un phénomène nous capable de dire criminel. Information disponible et sanctions qui prennent montrer ça tout que gain rapport entre gang et secteur économique, même j'entends un rapport entre gang et élite politique là, dans un certain sens. Et puis après, nous expérience qui fait dans le Parlement, lui-même tout, il vient poser une série de questions et il mène une série d'informations sous tapis parlementaire, cap monnayer, mon armée ou bien cap armée moun pour prendre élection ou craser élection, etc. Donc tout ça vient nous mélange qui mène nous côté nous hier. Mais alors, Oui. Qui transformation qui fait au cours de ces dernières années l'enphénomène gang? Alors, tout élément ça yo qui vous cité là et Godson, yo contribué dans évolution phénomène là. Et tout à fait ça moi relé yon sorte de collision ou d'interférence qui existait entre différents logiques ça yo. Et tout d'abord, une collision entre logique politique et logique criminelle et logique économique et logique criminelle. Donc, ça veut dire par là, gagner et acteurs politiques yo qui servi avec groupe ça yo pour yo non seulement prendre pouvoir, mais pour yo conserver pouvoir tout. Les yo fin river sous pouvoir. Et acteurs ça yo en pile fois pour yo aller dans élection, yo puiser et nous capables de dire non des structures qui organisées et dans la société. Par exemple, nous capables de faire référence avec base yo. Et c'est pas sans raison nous voyons relé toute gang base. Les ça yo voulait parler de organisation de base yo. Mais ça pas veut dire toute base c'est gang. Mais toute gang c'est base. C'est comme ça yo relé yo. Donc, sous question base là, bon, moi-même dans le travail, moi, je regarde des questions base là, mais il y a un anthropologue américaine, Chelsea Cleveland, qui fait thèse doctorale sous question base là, tout, et qui étudie le phénomène là. Bon, moi-même, moi, étudié le tout, il y a des autres chercheurs qui étudient le phénomène base. Ça veut dire les bases dans le quartier. Et base là, tout, lui-même, c'est une émanation de vaste mouvement 86 là. Côté moun yo te organisé yo dans communauté yo. Et tout d'abord ça Comme quartier dans quartier yo. Et ça commençait avec un autre thème que nous habitués avec lui en Haïti et ti communauté base yo, donc et ça va créer des autres ti communauté base dans quartier yo, nous connaît et c'est des mouvements ou bien c'est des structures qui organisent dans le quartier côté des groupes de jeunes réunis autour des jeux de société. Yo jouer domino ensemble, yo jouer cartes, yo organiser des championnats quartier, yo organiser journée l'enmer et groupe ça yo puisque yo organiser acteurs politiques vinn ouais yo représenter une ressource importante pour yo les yo pral dans élection, yo approcher de groupe ça yo. Et en pile dans groupe ça yo vinn diviser entre eux parce que gain l'argent qui brassé dans mi-temps yo, gain armes qui distribué et puis gain des jeunes qui dans groupe ça yo qui pas accepter marcher dans logique ça. Et c'est en pile dans groupe ça yo qui vient transformer en gang tout. Nous dans quelques quartiers, nous capables citer par exemple dans zone Badelma et Bel-Air, il y a des groupes qui t'a pas émerger on s'attend pour base d'enfer, Siamé tout. Groupe ça yo c'est comme ça yo t'a pral émerger. Donc ce qui veut dire que au départ le jeunes réunis c'est pas pour fond gang. Non, c'était pour yo jouer ensemble et
ou senti te gon convivialité dans mi-temps yo, même si yo pas travail, les gen on plat manger qui tombe, yo manger entre yo, et c'est acteur politique qui va diviser jeunes sa yo, nan offre yo l'argent, ba yo zam pour yo participer dans élection avec yo. Mais ça quoi arrive dans question ça, c'est que depuis zam bay en Haïti, zam pas remettre. Après élection, et en pile nan jeunes sa qui recevoir zam, yo pral développer des frustrations parce que acteurs politiques ça qui viennent arriver sous pouvoir te fait un ensemble de promesses que yo pas respecté et yo même yo pral utiliser zam ça yo pour yo défendre tête yo et c'est comme ça en pile pral commencer dans organiser yo. Mais gen yon l'autre acteur tout que moi étudier dans travail moi qui c'est ONG yo qui contribuer dans et vraiment éclosion phénomène là. Bon, c'est ça, moi relé une archipélisation des quartiers de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince li vinn archipélisé. Donc c'est-à-dire un bon petit île. Un bon petit île. Et groupe ça yo comment yo pas émerger, c'est les ONG yo arrivé dans quartier yo dit yo pas collaborer avec individu mais c'est avec groupe qui organisé yo collaborer. Mais là yo vinn dans quartier a gen un chef. Pour projet yo capable exécuter dans quartier yo obligé chita avec chef ça. Et le plus souvent c'est pas responsable ONG directement qui vient chita avec chef là, mais c'est des mobilisateurs communautaires qui gagnent, c'est des jeunes qui habitués négocier dans des types de zones ça yo qui chita avec chef quartier et puis chef là dit mais qui ça le besoin. Mais négociation yo pas toujours chita son base l'argent. Négociation, il est capable, c'est ou venir à projet ça, on a besoin de monde pour travail, moi même comme chef quartier, moi j'ai jeune femme qui besoin de travail, faut prendre pour moi tout. Donc c'est comme ça fait, surtout dans des zones tant que Grand Ravine, m'a songé une déclaration et Bougo a été fait, il dit que yo même c'est de cash forêt qui yo vivent. Effectivement, en pile dans soldats yo t'a travail dans cash forêt. Et moi j'ai des ingénieurs qui te kon travail dans zone ça yo tout après tremblement de terre Kapzou, là yo arrivé dans zone là, chef là relé yo dans bureau pour yo capable prendre moun pour chef là. Et ça arrivé dans des quartiers ta ko Tibois côté me fait terrain tout. Et côté chef Tibois et le plus souvent depuis yon ONG vinn travail dans zone là, la convoqué pour qu'on non seulement qui sont vinn faire mais tout pour capable prendre moun pour lui pour travail. Et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer et gang yo parce que yo vinn gen plus moyen dans main yo. Et si nous prenons des zones tant que Bel Air et dans période de 2004 pour arriver 2007 yo côté yon nan grand ONG qui t'a travail dans zone ça d'ailleurs qui te font l'autre cartographie des zones nan parce que te divisé zone nan en salré le Grand Bel Air qui c'est Vivario qui vient former le Grand Bel Air avec gros projet qui est le Tambour la paix que communauté internationale là considéré comme une success story. Et programme Tambour la paix ça longtemps de là dans les moun yo travail, y a fait payroll, chef gang dans li là, la suivre payroll là et chaque moun qui touché li dit un tel moi oui ou touché le fini l'aime passer la caillou pour mando comme pour acheter balle ou dou pas gagner. Donc c'est comme ça fait et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer base yo. Et l'autre bagaille c'est que les ONG a obligé négocier avec Baza pour le travail dans zone nan, ça vient créer de l'autre tentation dans zone nan, de jeunes qui garder qui ouais ONG a vini là, c'est avec chef là Lichita pour le capable travail, il dit moi même tout capable chef forme gazam tout. Et si nous regardons un documentaire tant que Ghost of Cité Soleil et que un réalisateur danois fait, après il y a un soldat et Tupac yo et monsieur dit comme ça il a travail pour acheter zampal pour le venir chef tout pour le capable gagner pouvoir pour gagner l'argent tout comme ça les acteurs yo viennent dans zone là la capable négocier avec eux tout. Donc et tout ça yo viennent contribuer dans ça relé une éclosion et de phénomène base là et ganglan
mais tout yon éclosion de ça nous connaît dans société qui est les OCB yo. Et si nous prenons une zone tant que Cité Soleil, yo pas qu'à compter combien OCB qui gagne. OCB a on parle de organisation communautaire de base. Tout à fait. Et gagne OCB c'est chef gang là qui crée yo. Et c'est ça qu'il faut parler dans Cité Soleil, OCB yo parle prendre l'autre forme. On parle de 3 fondations qui vont créer et c'est 3 chefs gang qui vont créer fondation ça yo. C'est Fondation Gabriel et c'est Fondation Sabadem. Bon, et comme en pile le chef ça yo mouri konye a et ti ou gante ge Fondation Pal, Fondation Siloé, Fondation Sabadem et puis Fondation Gabriel. Et dit chaque chef ça yo va créer propre ONG pa yo. Et ça plus triste là, on parle ouais Fondation ça yo gen et de groupes dans la société qui collaborent avec eux. Et même la police a collaboré avec genre de fondation ça dans des activités sportives, culturelles dans Cité Soleil. Donc, et c'est ça qui parle bas et phénomène ça plus j'arrête. Le fait que yo pral organiser tête yo en OCB, en fondation et yo pral négocier avec des ONG qui pral permettre yo gen l'argent pour yo renforcer tête yo. Et mais ça c'est un aspect dans la question, mais question politique là pour aider yo renforcer plus, surtout avec mouvement contestation yo, parce que mouvement contestation yo pouvoir profiter de ça pour vraiment servir avec base yo pour réprimer genre de mouvement ça yo et Godson. Alors avant pour arriver là et nous compter nous que donc nous parler de secteur économique yo, de ONG et qu'on y a développé plus avec nous politique comme 3 acteurs importants qui disons l'engin a fonctionné, yo vinn caler dans yo. Oui, tout à fait. Donc 3 acteurs ça yo contribué en pile, surtout secteur politique là parce que les manifestations commencent à faire contre pouvoir yo. Et pouvoir yo pas servir avec groupe ça yo et non seulement pour réprimer et mouvement ça yo mais tout yo pour infiltrer mouvement ça yo pour discréditer yo. Et nous parlons ça et avec dernier pouvoir nous gagné et depuis nous capable depuis 2021 et en 2022 nous pas songer gros mouvement qui était fait et pendant problème gaz. Ouais, en pile monde va sortir pour manifester et c'est moment ça yo pral lancer et moi songe ça yon slogan ou pas le phénomène mais yon slogan qui relè bois calé yo pral lancer en 2022 et phénomène bois calé ça qui pral venir s'allier et journée jodi a bon malheureusement il y a un pile monde qui pas dénoncer li et parce que nous estimons que li ba résultat mais c'est une forme d'exécution extrajudiciaire que la société a supposé et condamné mais c'est pas le cas puisque nous en situation côté l'État pas qu'à garantir sécurité et population et c'est à partir de mouvement 2022 ça nous songer en septembre 2022 et pas de problème gaz côté gagne un chef gang qui pas bloquer et terminal yo parce que nous connaît depuis grand terminal qui gagne dans pays a bon et yo dans Cité Soleil dans l'autre là dans et dans sud et Fontamara Kafou et capacité yo plus grande capacité c'est dans Cité Soleil c'est 70% des produits pétroliers qui stockés là et reste 30% c'est dans le sud là lié et 70% ça yon chef gang pas bloquer et nous connaissons situation Matissan depuis 2021 il était déjà bloqué donc ça va venir créer une grande crise pétrolière et dans le pays en 2022 côté en pile les manifestations pour le fait dans Port-au-Prince et pour discréditer le mouvement ça côté pouvoir pour l'utiliser chef gang pour dire que c'est pas population qui a manifesté mais c'est gang
Et déclaration ça, il pourra le faire jusqu'à ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit que ce n'est pas la population qui est dans la rue, mais c'est gang qui est dans la rue. Donc, en pile fois, stratégie pour voir, ils ont utilisé le groupe ça pour être capable de discréditer un ensemble de mouvements populaires. Juste avant, nous prenons une petite pause, parce que c'est tout à l'heure, dans 2-3 minutes, et gagner un élément qui vient ajouter et que nous tendez pour voir qu'il a mentionné de temps en temps ces questions transnationales là. On va parler de ça. Alors, question transnationale là, il était toujours là parce que on a parlé de crimes transnationaux et souvent on a fait face à elle depuis longtemps. Bon, il y a des travail antérieurs qui fait sur ça qui montre côté que dans l'Observatoire géopolitique des drogues qui était publié dans les années 90, il était même mis Haïti dans la liste narco-État. Il était mis Haïti, bon ça c'est un texte que nous sommes capables de consulter facilement, qui est disponible sur Internet tout. Et l'Observatoire géopolitique des drogues, côté que il met Haïti dans la liste narco-État et il fait référence surtout avec pouvoir Maniga. Ils ont estimé que à cause Maniga était opposé à des gens dans l'armée qui étaient dans la drogue, donc ils ont contribué à renverser son pouvoir. Bon, nous voulons parler de colonel et Paul, je crois. Jean-Claude Paul. Oui, tout à fait. Donc, Observatoire géopolitique des drogues, il a été déjà mentionné. Et dans divers rapports Nations Unies, donc, ils ont mentionné côté que Haïti représentait un carrefour côté ils ont passé avec drogue pour y arriver aux États-Unis. Donc, c'était toujours gagné et genre de trafic ça de crimes transnationaux qui a parlé et journée aujourd'hui, mais avec affaiblissement de l'État, donc le groupe ça vient renforcer et puisque l'État pas contrôlé et territoire et problème non li simple c'est parce que nous gagnons force police journée aujourd'hui a pas quoi gagner 10 000 policiers dans PNH là et nous connaissons l'armée qui était démantelée en 1994-95 bon c'est un et élément qui moins analysé dans article que me partage avec tout Godson on a regardé question et intervention internationale en Haïti et donc qui est le boubier de l'intervention internationale en Haïti et donc ça a contribué à affaiblir le pays, à affaiblir l'État. Donc l'État vient pas de capacité pour gérer le territoire. Et le fait que l'État pas contrôle le territoire, ça vient créer un champ libre pour différents types de trafic. On vient jouer une gain d'échange qui fait entre groupes armés qui existaient en Haïti et de l'autre groupe qui existait dans les Caraïbes là, et particulièrement dans Jamaïque côté et dans la recherche qui me fait gagner une sorte d'échange qui fait entre groupes et avec des groupes jamaïcains et échange le plus souvent c'est des groupes haïtiens qui baillent des groupes jamaïcains armes et puis groupes jamaïcains baillent aux drogues et vice versa. Donc il y a plusieurs rapports qui publient sur ça, il y a des articles qui sortent sur ça et même il y a des armes la police nationale yo conjoint en Jamaïque. Donc il y a vraiment de types de rapports et puis avec voisins immédiats nous qui c'est République dominicaine qui c'est un point de passage pour différents armes avec munitions qui a entré en Haïti et qui sont aussi que ce soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays qui gagne en Amérique là. Tichèze Ba. On prend une petite pause. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la simple, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon POLIM dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est mis courant avec nous. Je dis James Olivier. James Olivier, c'est docteur en géographie humaine. Qui ça expliqué que après assassinat Jovenel Moïse, nous dégringolons net et phénomène violence et gang là vient prendre une dimension extraordinaire. Qui ça fait ça? Bon, dans le contexte, ça nous capable de dire c'est différents acteurs parce que il y a un jeu acteur qui a joué et dans le contexte ça, il y a tout d'abord acteurs politiques bon qui toujours actifs parce que objectif yo c'est prendre pouvoir, non seulement prendre pouvoir mais pour faire même mise sur les ressources qui étaient dans le pays, n'a pas de ressources l'État. Et il y a des acteurs économiques qui viennent plus avant parce que les acteurs économiques ils vivent de crise parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme ça permet de faire plus l'argent. Donc non pas tourner sous période de embargo 90 91 côté acteurs ça dans moment ça a été fait en pile l'argent mais nous connaissons dans période crise c'est bon valable pour aujourd'hui à tout. Oui, il est aussi valable aujourd'hui. À ce moment ça, il fait plus l'argent. À ce moment ça, contrebande li plus facile parce que l'État vient par un contrôle et que ce soit différents points frontaliers pour yo, l'État vient par qu'à contrôler yo, donc ça permet de gagner plus instabilité, gagner plus conditions qui réunissent pour contrebande faite. Mais acteurs qui dans crime transnational yo, trafiquant yo, c'est moment qui est plus facile pour eux pour différents types de trafic ça puisque l'État est désorganisé. Donc c'est des périodes vraiment ils profiter et pour ils continuer et puis avec ça nous est capable de on sorte de main invisible parce que faut que nous pas penser que par gagner implication une certaine partie de communauté internationale là dans ça qu'a fait en Haïti. Et plus précisément des pays qui proches nous, tant que la République dominicaine. Et donc, nous sommes capables de comprendre ça. Et pour qui ça, c'est qu'on y est. Là, expliquez-nous bien, qui sont entendus par implication. Et oui, ça me dit par implication, je dirais que par rapport à activité groupe ça, parce que si nous suivons bien positionnement groupe, et si nous suivons bien, provenant ces armes avec munitions que le groupe a pu. Et ils ont surtout utilisé frontières avec la République dominicaine. Et où il y a une facilité pour marchandises au passé.
Bon, dans le dernier mois, ça nous a un effort qui fait de bon côté dominicain et pour yo saisir et bagay ça que ce soit zam ou bien balle qui entrer en Haïti, nous a des efforts qui fait dans ce sens ça. Mais avant ça, est-ce que effort ça yo te kon fait pour qui ça yo pas kon fait? Donc nous pas connaît et même et n'a suivre dans actualité et même dans rapport bilan opération la police et si nous songeons ça bien te gagné dominicain yo te arrêté qui te fait partie de groupe ça yo en Haïti. Pendant on fait lecture ça James Olivier l'an dernier ça arrivé là c'est-à-dire gang qui prend plateau central et puis kounien là bon sorti Sodo mis en balai et c'est la Skaoubas qui a frappé et kounien d'après information bon nous pas grand pile détail mais et nous on ligne qui a tracé vers frontière qui saute depuis Canaan et puis qui peut aller dans frontière au fur et à mesure ça va passer qui sont comprendre nous-mêmes là. Et tout à fait parce que moi-même c'est une question qui intéressait particulièrement depuis le groupe ça a décidé prendre direction plateau central peut-être objectif là c'est arriver sous frontière peut-être ça capable provoquer un affrontement entre eux-mêmes et l'armée dominicaine et ça capable puisque si il y a affrontement capable il y a invasion. Donc c'est première lecture que m'était fait. Mais deuxième lecture que me fait c'est affaiblir toute capacité force l'autre yo gagne dans zone ça pour yo capable recevoir marchandises yo puis bien parce que avant yo te prend direction ça te gagne pile saisi qui te kon fait que ce soit dans niveau bonne cabrit ou bien dans niveau Sodo il y a plusieurs saisies qui étaient faites que ce soit saisies armes saisies drogue saisies et balles donc n'a songé gagner un gros coup la police te fait dans zone Sodo et ça te fait chef gang Iso te enragé parce qu'il te perdu marchandise li il te dit la venger quand même et notamment pas ouais qui ça t'a pas passer Sodo puis devant parce que yo te décidé venger donc tout ça c'est des éléments qui capable aider nous comprendre et pour qui ça gang yo prend direction et plateau central. Est-ce que c'est pour arriver sous frontière ou bien est-ce que c'est pour créer plus route pour yo capable rentrer avec marchandises yo et parce que c'est pas seulement de questions trafic armes trafic drogue on parle de trafic organes tout en Haïti dans dernier temps ça parce que il y a des monde et yo kidnappé et puis après ça yo joine commune et yon côté et puis manquer partie dans commune non donc tout ça yo c'est des bagages nous capable vraiment analyser et pour nous comprendre phénomène puis bien parce que li pas arrêté yon phénomène qui lié seulement à des gangs en Haïti mais yo gagné des connexions vers l'extérieur. C'est ça que nous avons dit avant de finir la première partie, mais sous même élan ça, nous avons que nous garder question territorialité. Nous avons l'Ouest, Port-au-Prince en particulier, et un développement vers Keskov, et puis nous avons gagné la Tibonite, et qu'on y a une progression qu'a fait dans le plateau central. Est-ce que vous lecture que vous faites de développement géographique ça? Alors depuis 2018, moi j'ai déjà fait une cartographie de Gangio et surtout dans Port-au-Prince côté moi j'ai divisé Port-au-Prince en 4 parties. Moi j'ai présenté Port-au-Prince tant une métropole qui barricadée et qui fermé dans toutes les 4 points cardinaux par des gangs. Mais les gangs ça yo pas gagné même motivation. Gagné qui te gagne des motivations politiques et bon et traditionnellement si des soleils nous connaît yo gagne des motivations et politiques même si gagne nan yo qui et la koyo dans vol mais principale activité yo c'était politique. Et dans des zones tant qu'aux zones sud là l'on prend et Matissan et c'est une zone qui te gagné
plus animation en termes de groupe armé, l'aime dit animation, parce que dans la zone, ça a été joué plusieurs groupes, et quartier yo était vraiment bien délimité. Yo était bien délimité, ou gagne village de Dieu cité l'Éternel, donc zone ça a été toujours un chef. Bon, nous songeons yon nan plus gros chef yo te gagné dans zone ça, c'était Widmay qui te venu joindre arrestation vers 2005-2006 qui te venu extradé aux États-Unis. Mais après ça, on a gagné de l'autre chef, tant que Adli qui était non seulement chef gang village de Dieu, mais tout qui était chef sécurité dans le théâtre national. Et Adli, pour perdre la ville, c'est Anel Joseph qui peut tuer Adli, et il est sorti dans la prison pour le reprendre place Adli. Donc Anel Joseph qui t'a utilisé comme non seulement par secteur politique là, mais par secteur économique là tout. Et parce que Anel Joseph, il était au service non seulement pouvoir politique, mais il était au service de pouvoir économique, côté que il y a des entreprises qui utilisent ces services-là pour kidnapper des gens, par exemple, entreprises qui vendent machines, tout ça. Et Anel, dans la déclaration qu'il fait par juge, qui t'a traité dossier, il dit ça clairement. Et il y a des gens qui finissent acheter des machines, ils ont kidnappé les gens et puis ils prennent la machine, ils ont revendu en République Dominicaine. Et il y a vraiment des réseaux qui étaient impliqués dans ce genre de bail. Et puis. Et l'Artibonite. Et l'Artibonite, il gagne une tradition vraiment de groupe armé. Et ce n'est pas un bagage qui fait journée aujourd'hui. Tout d'abord, avec question conflictuelle. Et il y a des gens qui travaillent sur ça, particulièrement nous capables de citer Michael Lévy, qui est un chercheur français et qui fait thèse doctorale sur question réforme agraire dans l'Artibonite, qui garde des questions groupe armé ça. Et donc moun sa yo était toujours armé pour dans le cadre de conflit, mais yo même groupe ça yo tout yo pas impliqué dans des activités politiques côté et moun qui dans politique pour servir avec yo pour yo capable et prendre pouvoir. Et il y a des travail qui fait non seulement travail Michael Lévy qui chita sous question conflictuelle réforme agraire, mais tout il y a Alain Gilles, sociologue Alain Gilles qui fait une étude assez intéressante sur question groupe armé ça yo dans l'Artibonite. Et donc, il y a toujours gagné genre de tradition ça yo. Mais là, nous prenons de l'autre zone, tant que Croix des Bouquets avec Akin, c'est zone qui pire, c'est commune nous capable de qui plus gros dans le pays. Et Croix des Bouquets, il fait plus de 600 km. Et si nous prenons arrondissement Croix des Bouquets en soi, et même commune Croix des Bouquets, il vaste en pile. Et c'est une commune qui pas vraiment construite, puisque construction yo aurait été concentrée dans la zone urbaine. Mais les Noirs, dans la zone rurale, pour sortir Croix des Bouquets, pour vivre Kinskoff, parce que Croix des Bouquets, il gagne frontière avec Kinskoff. Et bien, un peu le monde n'était capable de penser. Nous n'étions capable de penser que Croix des Bouquets, il prend Kinskoff, mais ils ont gagné frontière ensemble. Donc, ça veut dire gagner yon aller-venir qui existait entre Croix des Bouquets et Kinskoff. Et espace ça, le fait que l'État pas contrôlé yo, ça vient faciliter et développement groupe ça yo plus rapide. Et qui ça qui mène groupe armé dans Croix des Bouquets, c'est question bien diaspora surtout. En pile diaspora qui construit belle caille dans zone ça yo, qui mettait gérant là-dedans yo. Et moun sa yo le plus souvent yo organisé yo en groupe armé une façon pour mettre kay sa yo pas tourner vinn récupérer yo. Donc ça peut faciliter développement genre de groupe sa yo. Et groupe sa yo même tient un kay et il décider avec l'autre moun yo mettre ensemble, y a prend kay là. Yo prend kay là. Donc yo créé une sorte de peur que mettre Kaisa qui est à l'étranger, il pas qu'à venir pour le récupérer bien lui. Donc ça vient faciliter le développement genre de groupe ça yo et qui peut l'impliquer dans l'autre type d'activité criminelle, qui parle d'activité politique tout. Donc qui vient nous ça nous gagner journée jodi a donc une en gros
Et l'autre côté, on a dit que quoi de bouquet, c'est une côté kidnapping de développé en pile parce que des moyens pour kembe moun et puis kembe moun sans que ni famille ni la police pas qu'à arriver gain accès dans côté ça. Oui, tout à fait, parce que c'est une commune qui est très vaste et puis en termes d'accessibilité tout, même si nous elle est près Port-au-Prince, c'est pas une zone qui est trop accessible, parce que si nous regardons espace urbain, nous sommes capables de dire qu'il est accessible, mais c'est pas le cas. Et là nous prenons des zones rurales, si nous prenons zone Babouen ou sorti Babouen pour arriver du Milso, et du Milso qui est situé un peu en bas Mon et Tomazo, c'est des zones qui ne sont pas accessibles du tout. Les zones ça sont pas accessibles, surtout les laps qui tombent, même si tu as gagné puis bon machine qui existait ou pas qu'à faire route ça yo. Et c'est dans zone ça yo et monsieur 400 Maozo yo plus serré moun yo kidnappé yo. Donc yo moun yo serré dans zone ça, c'est difficile pour la police aller dans zone ça yo pour yo capable et libérer moun yo. Et les conditions géographiques yo pas permettre des types d'opérations la police qui pas gain gros moyens, yo pas permettre opération ça yo réussir dans zone ça yo. Mais un facteur qu'on t'a mentionné là, dans mon fond tiré sous lui, c'est faiblesse l'État lui-même. Et faiblesse l'État qui gagne une bonne cause, et gagne problème de vision, et gagne question de corruption, mais tout gagne dysfonctionnement dans l'État. L'autre jour, président conseil présidentiel transition tape dénoncer ça parfois. Ça, c'est toute une série de facteurs qui viennent faire que l'État a faible, des phénomènes qu'on a développés. Oui, tout à fait, parce que propageant l'État contribuer à affaiblir l'État. Et c'est un élément que en plus là l'autre moun avant moi analyser ça et particulièrement le président conseil de transition actuel là et dans un livre il écrit une économie de violence et ligadé et participation agent l'État yo nan affaibli l'État lui-même. Et c'est ça et dans un terme plus académique et nous-mêmes nous relève violence infrapolitique. Violence infrapolitique et l'autre chercheur utilisé tant qu'Alain Gilles utilisé et concept violence infrapolitique là tout pour expliquer et phénomène ou bien processus affaiblissement l'État. Violence infrapolitique là qui s'allie, c'est à chaque fois que gagnons agent de l'État qui contribuait ou bien qui utilisait violence contre l'État. Donc c'est ça. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple et tant que la police a arrêté un citoyen et puis une autorité décidé de libérer citoyen ça de force. Ou pas rendre l'institution en service, au contraire, ou affaiblir l'institution. Et nous songeons ça passé plusieurs policiers qui étaient arrêtés des gens qui liés à des autorités. Après ça, nous, les policiers, ils ont assassiné. Et nous sommes capables de citer le cas de Walkie Calix. Et en pile l'autre cas qui arrivait comme ça. À chaque fois qu'il y a un agent dans l'État, il fait des types d'actions comme ça, ou affaiblir l'institution. À chaque fois que la justice relaie un citoyen a décidé de parler, il dit c'est persécution politique ou pas rendre l'institution en service. C'est ça ou affaiblir l'institution. Et nous voyons ça qui a passé encore journée aujourd'hui dans l'assassinat, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a des gens nous voyons que la justice relaie, ils n'ont pas allé. Ils n'ont pas allé, et puis ils jouent des prétextes, avocats jouent des prétextes. Moun yo pas aller, laisse ça ou pas rendre justice la service. Au contraire, ou affaiblir justice là. Donc c'est tout ça yo qui contribue dans faire l'État s'allier journée aujourd'hui. Et si mais même temps gagner question de ressources que yo alloué à une série de services après 1986, nous un phénomène ça bien avec mise en place toute économie néolibérale que vous avez appliqué et fermer entreprise l'État, mettre moun dans chômage et diminuer intervention l'État
au niveau société a pour des services. Donc, ça a tout les conséquences, non? Oui, tout à fait, parce que politique et ajustement structurel, ils ont contribué en pile dans le phénomène qui n'a vécu et journée jeudi. Bon, bien que c'est ça qui a fait objet de l'autre émission, Godson, mais m'a profité de deux mots sur ça. C'est qu'avec l'application politique, ça côté que avec le consensus de Washington de 1989, yo pral dit que entreprise l'État yo pas bay rendement, yo gen trop moun k'ap travail là-dedans yo. Donc faut que nous privatiser yo. Et phénomène ça, li pral voyer yon paquet moun nan chômage et en pile nan moun sa yo te ka payer yon chambre kay pour yo rete. Yo vinn perdre du travail yo pas ka payer kay encore. Moun sa yo pral diriger yo dans des zones côté yo pral contribuer dans et phénomène ou bien intensification phénomène bidonvillisation et moun sa yo tout en pile là peut-être probablement pas gagner trop capacité pour réfléchir pour résister qui pral vraiment entrer dans des types d'activités malheureusement criminelles. Donc c'est ça parce que avec et processus marginalisation qui gagne dans la société, exclusion et sociale, ça va permettre de gagner un groupe de monde qui va basculer dans la pauvreté et dans la criminalité et après. Donc, tout ça, nous sommes capables de dire, et programme ajustement structurel, et plan néolibéral, là, vraiment, contribuer dans faire avancer le phénomène ganglan tout dans le pays, parce que il participe dans l'appauvrissement population, dans la paupérisation population. Dans une société qui est déjà très inégalitaire. Et non seulement ça, tout va joindre l'autre bagaille nous te gagne dans la société, c'est des valeurs qui peuvent disparaître. Tant que la solidarité va disparaître. Et surtout dans le quartier, solidarité a déjà il était commencé évanescent depuis les quitté la couille provinciaux les moun yo rivé Port-au-Prince dans quartier populaire moun yo pral continuer développer des formes de solidarité mais avec processus de paupérisation des populations moun yo vinn de moins en moins solidaire et ça pral mener nous dans situation que nous y aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aborder le sujet ça, mais en guise de conclusion, et tout ça qui rentre en Haïti, qui aujourd'hui à la main gang, qui ça qui peut le passer avec tout ça qu'a fait? Bon, c'est une bagaille qui est moins dit dans diverses interventions, fait même des études moins faites pour de l'autre institution dans le pays. Donc, question des armements, journée aujourd'hui, il vient impossible en Haïti. Il vient impossible. Et donc, ça qui est capable de faire, bon, d'après moi, c'est remettre l'État à camper. Et c'est non seulement remettre l'État à camper, mais institution, c'est bailler plus moyen. Renforcer l'institution, renforcer la justice, renforcer la police, parce que la police a été déjà un problème effectif. Mais journée aujourd'hui, ça devient plus grave, surtout avec des phénomènes nous venons connaître. Bon, question insécurité, il touche la police tout. Et programme immigration, particulièrement programme humanitarian parole, Joe Biden, qui vient cause en pile les policiers et quitter le pays à tout. Donc ça vient vraiment réduire capacité et la police a été gagnée pour faire face à des situations ça. Même penser et si il y a des dispositions qui prend pour remettre l'État à camper pour rendre l'institution fonctionnelle, bah yo moyen penser nous capables de sortir dans ça. Alors moyen c'est pas que la police n'a pas de moyen de venir pour lui, mais nous connaissons tout. Et dans la police là, en pile dans responsable yo chaque gagné compagnie sécurité par yo. Bon, c'est un point nous pas aborder dans émission
Godson, mais question compagnie sécurité en Haïti, moi-même, moi toujours à poser mes questions sur ça. Est-ce que vous pas participé dans créer un besoin de sécurité en Haïti? Ça veut dire il y a 20 sécurité, donc il faut que vous créez des conditions pour même pour acheter sécurité dans main. Il y a une compagnie sécurité, il y a une compagnie qui travaille dans la question blindé des machines. Yo même tout, yo c'est des acteurs importants dans marchandisation sécurité en Haïti, dans créer problème pour yo capable vendre service sécurité yo. Et d'après données ministère intérieur, il y a plus que 103 compagnies sécurité en Haïti. Un petit mot sur question désarmement encore, et on dit que il est impossible, je dis pour le cas impossible, et c'était toujours très difficile. C'est pas jamais vraiment des succès opération de désarmement qui est faite en Haïti, mais alors impossible, je m'entendais ça. Ah oui, parce que en Haïti, seule opération désarmement qui était réussie entre guillemets, c'était opération désarmement qui était faite pendant l'occupation américaine 1915 là. Et dans toute histoire pays d'Haïti, toute opération désarmement nous essayé, ils ont toujours échoué. Et pendant l'occupation américaine, pour y avoir réussi en partie opération désarmement, ils ont investi en pile l'argent. Et gagner des armes, c'est acheter dans le même monde. Gagner de l'autre armes pour récupérer, c'est utiliser des gens qui vendent des confrères, des frères d'armes pour être capable de récupérer les armes. Ce n'est pas des bagages qui étaient faciles pour être fait. Et nous pourrons faire l'autre opération désarmement et après démantèlement l'armée en 1994 qui était un échec total. Et puis nous connaissons plus près de nous désarmement avec CNDDR donc qui pas mener nous loin. Quelques armes ont été récupérées, c'est des armes qui pas qu'à utiliser encore. Et donc journée jodi a côté gain plus d'armes dans pays a côté bandi yo gain plus facilité pour yo acheter des armes. Donc c'est vraiment une mission impossible. Donc nous capable dire plus bon moyen pour arriver et calmer tension, c'est remettre l'état à camper, bah l'état a plus moyen et laisser l'état capable combattre trafic, que ce soit trafic d'armes, trafic munitions qui entrer, parce que si les armes non, li pas gagner munitions et laisser li tant qu'on armes que mettre li pas qu'à utiliser, mais tout autre cas une munition pour lui, la capable d'utiliser. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous James Olivier, docteur en géographie humaine. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sur la chaîne nous à page nous. Et dans semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables de écouter l'émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il est fouet dans l'affaire radio. C'est Tico qui dit ça.